C'est bon? Est-ce qu'elle est bonne, monsieur le boucher? Merci beaucoup. Ah bon? Ah bon? Moins chaud que Cagny alors. Ah, je crois que Cagny a été choisi. Hein. Il va pouvoir mettre un pansement à ton palais. Hein. La langue? Ah, tu parleras plus alors. Ça y est, du champagne aujourd'hui. Oh, Annie sans parler alors là. Je connais très bien Annie. Ah ouais. Oui. T'en viens pas encore. Allez. Allez, on met. Par Martin et Martine, les deux géants qui défendirent notre cité en 1370 et Cambrinus. Jurez-vous de défendre en tout temps et en tout lieu les bontés gustatives et les joies que vous procure la spécialité du Cambrésis et de leur en faire son promoteur et son chantre, et d'en célébrer les mérites. Oui, je jure de défendre les spécialités du Cambrésis en vie, bière, liqueur, de me faire propagateur et d'en célébrer les mérites. Est-ce qu'ils en sont dignes? Dans son digne? Oui. Bah, tant mieux. C'est bête, ils sont pas Michel. Il y en a qu'un pour faire ça. Michel. Alors, bien sûr, la devise de Joël Tison, c'est boire du champagne pour qu'il revende du champagne. C'est son but. N'est-ce pas, Joël? Voilà. Il a oublié de le dire, M. Tison. Il reste à Estourmel. Donc Oui. il va loin. Il n'y a pas que le zoo, il y a du champagne, vous voyez. Pourcentage que j'ai sur le champagne. Mine de rien, faut faire en jeu. Il faut bien meubler. C'est ça, les journalistes. Il faut toujours avoir quelque chose à dire. N'est-ce pas, Justine? Il faut toujours meubler. Merci beaucoup, messieurs. On a commencé par la fin, alors on aurait été bien. Et puis le verre est encore plus plein, c'est où? On va faire une deuxième route. Attendez plus, Michel. Attendez plus. Comme s'il est rien qu'on ne voit pas, je fais comme ça montre à mon chef que moi j'ai le chapeau. Et pas belle. Oh, l'article. Sur le doigt d'une main. Avec mon épouse, voici, n'est-ce pas? Qui est assez fatiguant. 10 heures par jour. Oui. Qu'est-ce qui est fatigant, le tracing ou la femme? Ah, la femme aussi, il faut la supporter. Oh, mais... 37 ans quand même. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin. Tout le monde l'a Donc je suis trésorier des Canardiers. Ça c'est depuis 2005. Hein. Voilà. Il a besoin de sa femme quand même. 2005. Et puis ma foi, bon, il y a notre journée du 12 mai prochain, 13 mai, oui, excusez-moi, 13 mai 2012, à Pierrefonds, chez M. Delceau, et comment, Domaine des Termes,
Et ben, on y mange bien, oui, on peut le dire. Et on s'y amuse bien. Ça vaut le détour, voilà. Donc, vous êtes tous conviés à venir. Voilà. 13 mai. 2002. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Hein. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Ça se finit, Monique. Non, attendez, je m'appelle Monique Alizar, grande épicière. Grande épicière de la terrine de foie de porc de Coussor. Parce que nous, une épicière, c'est pas ça. Je suis... Attendez. Elle est émue, la femme. Bon, alors, grande épicière. Bon, c'est pas une épicerie, hein, bien entendu, si vous avez bien compris. Alors, moi, je vais vous faire ça vite fait. Donc, Madame Monique Alizar, c'est marqué grande épicière, effectivement. Bon, donc vous n'avez pas tenu une épicerie dans le temps. Non, Une boucherie. Traiteur à Maubeuge. À Maubeuge, c'est dans le nord, ça. D'accord, on est bien d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, but de la confrérie, il y a son mari qui se marre, je l'entends ici. Défend donc la charcuterie artisanale et tout particulièrement la terrine, donc du pâté, à base de foie de porc et faire la promotion de notre charmante petite ville pour y développer le tourisme. La confrérie, en ancien français, c'est confrérie avec AI, organise tous les ans impair son grand chapitre biennal en juin. Concours réputé chez les professionnels, bouchers, charcutiers, traiteurs, restaurateurs, et qui ouvre les portes aux professionnels, aux élèves et apprentis depuis 2007. Ouvert aux particuliers pour 2012, la date du concours étant fixée au dimanche 18 mars. Avis aux amateurs. Monique est notre nouvelle grande épicière. J'espère que vous aimez le sel et le poivre. Ça fait partie des épiceries. Merci. Mais elle ne peut plus manger de poivre, elle a l'estomac qui ne va pas. Depuis le 28 juin 2009, elle a son mari, Christian, qui est derrière, qui est en train de faire des photos et qui est en train de rigoler, est entré dans la confrérie après la fermeture de leur boucherie en avril 2009, pour cause de retraite. Donc c'est des gens qui n'ont pas le temps. Ah voilà, tout à fait. Vous êtes débordés à ne rien faire, c'est bien ça. Il a aidé son époux durant 40 ans, était son bras droit. Pourquoi le bras droit 33 ans, travaillé avec Christian. Ben, c'est parfait. Et vous l'endurez tout le temps. Je m'appelle Sécotine. C'est ses copains qui m'appellent comme ça, moi je suis toujours avec elle. Ça, je vais vous le faire dire. En cuisine, elle est excellente. Et préparait de nombreux plats à cuisine. Je suis en train de repenser, c'est pas mal. Plats, cuisine et salade au rayon traiteur avec son mari. Pour de nombreux repas d'association, communion, bien mariage, bien entendu. Christian la surnomme donc, oui, voilà, c'est vrai, en plus c'est marqué. C'est pas vous qui avez fait le CV? Si? Non, c'est Dominique. Ah d'accord. Alors donc, je sais bien ce que vous venez de me dire, Christian la surnomme sa sécotine. Alors elle me dit qu'elle recolle les morceaux. Donc c'est pas la même version que vous, monsieur Rudy. Monique a maintenant une pêche d'enfer à morale d'acier, comme on dit chez les ch'tis. Elle est très familiale, elle aime ses enfants, elle adore ses petits-enfants. Et maintenant en plus, elle porte son affection à Carla, pour l'épouse de Sarkozy, mais surtout son labrador adoré. Il sait comment le nom de son labrador? Ah d'accord. Je voulais vous l'entendre dire, c'est parfait. Voilà. Monsieur Vigé, alors là on passe dans le bain. C'était son cochon. Retraité, ancien responsable d'opérations techniques et commerciales en communication d'entreprises aéroportuaires. Médaillé de l'étoile civique en reconnaissance promotion Copernic, papy de 6 petits-enfants, il aime les cartes et les livres de géographie, créateur de textes et images. Député de la République de Montmartre,
intronisé dans 56 confréries de France et de Belgique. Sa confrérie est jumelée avec la commanderie du Cassis du Berry, très belle confrérie que je connais d'ailleurs particulièrement, confrérie des chevaliers du Livaro et la confrérie des tripaphages. Vous pouvez me dire un petit mot sur les tripaphages, ce que ça veut dire? Les tripaphages, c'est une confrérie qui est située dans la Mayenne et le but de cette confrérie est de préparer des tripes à la façon du pays. D'accord. Comme c'est un endroit où il y a beaucoup d'élevage, et bien ces personnes-là ont créé des recettes particulières qui sont très appréciées de tout le monde. D'accord. Dans le cri de guerre à table, rien ne nous abat. D'accord, bien. Son meilleur souvenir est l'intronisation de sa petite fille Héloïse à l'âge de 14 mois au vin des coteaux du Layon. Elle a sans doute apprécié puisqu'elle a refusé le biberon de lait pendant plusieurs jours. C'est normal. Il est grand ambassadeur de la confrérie de Saint-Romain en Bordelais et du pays en Libournais et demande une explication. Donc voilà, bon, l'explication, vous voyez, pourtant je n'avais pas lu ce qu'on avait marqué, mais instinctivement je ai demandé ce que ça voulait donc dire tripapage. Messieurs, officiers. Mais pendant que l'intronisation se termine, mesdames, messieurs, les récipiendaires qui ont été intronisés aujourd'hui, si vous voulez bien venir sur scène pour faire une photo de famille, ainsi qu'une photo qui paraîtra. La seule qui se sont mis autour avec un petit brin de musique. J'espère que toutes les photos nécessaires ont été faites. Par contre, je demanderai
je demanderai à toutes les confrères qui sont en tenue de sortir